أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا، ثم ما بعد. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وبعد، chers frères aimés, à ceux qui nous écoutent proches ou lointains, à chasseurs à l'islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala infiniment pour la bénédiction de Allah sur le messager prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur ses familles, sur ses compagnons. Que Allah nous augmente la foi et il nous augmente la sincérité. Nous disons bonne fête à nous tous. Que Allah accepte nos adorations qu'on a fait dans le mois passé. Que Allah nous accepte, que Allah nous augmente le courage. Chers frères, nous sommes dans le mois de Shawwal. Ramadan est fini. Ramadan est venu nous enseigner des attitudes que Allah il aime envers les musulmans. Ils sont beaucoup que Ramadan nous a enseigné. Les savants nous disent Ramadan c'est une école qui vient éduquer l'homme, de lui amener à son origine. Parce que l'origine de l'homme, c'est quoi? C'est l'adoration. Parce que Allah dit dans le Coran, dans les sourates Zariyat, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. Allah dit, je n'ai pas créé les djinnis et les hommes, ce qu'ils m'adorent. Notre but, c'est l'adoration. Et Allah a choisi Ramadan de venir nous enseigner beaucoup de comportements. La première des comportements, c'est la crainte d'Allah. Deuxième comportement, la sincérité. Troisième comportement, l'amour de l'autre. Troisième comportement, quatrième comportement, la patience. Vous voyez des comportements là. C'est ça qui donne le paradis à l'homme. Si quelqu'un y prie et tu n'as pas le comportement qu'on vient de parler, la crainte, la sincérité est Allah et l'amour de l'autre et la bienfaisance. Quand l'homme tu n'es pas ça, c'est fini pour toi. Ramadan est fini, ça nous a enseigné. Et Allah ne nous enseigne pas quelque chose pour que on fait ça. On a 12 mois dans l'année. Le seul mois de Ramadan, nous allons nous comporter. On a des bons comportements, on a la crainte, on a la sincérité, il y a l'amour de l'autre, le bienfaisance. Et si Ramadan est fini, on abandonne tout. Ce moment, c'est une grosse erreur. Allah subhanahu wa ta'ala, il s'adresse à son prophète Mohammed. Écoutez ce qu'a dit le prophète. Et il a dit wa'abudu rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Il dit il faut adorer ton Seigneur, ton Créateur, jusqu'à la certitude va t'arriver. La certitude c'est quoi? C'est la mort.
C'est à cause de ça, les savants disent Annasu niyamu Izamatu intabahu. Il dit les gens sont dans les sommeils. C'est quand tu mourras, tu vas te réveiller. Subhanallah. Quand tu vas mourir, tu vois la réalité des choses. Les choses que tu as niées, les choses que tu ne croyais pas, les choses que tu ne considérais pas. Tu vois ça clair devant toi. Mais ici, nous sommes dans le sommeil. Mais quand on est dans la chambre de réveil avant la mort. Ah oui? Ah oui? Allah dit son prophète, il dit il faut adorer Allah. Wa abudu rabbaka. Il faut adorer Allah, ton créateur, ton maître, ton Seigneur. Hatta ya'tiyaka al-yaqin, jusqu'à la certitude va t'arriver. Allah il s'adresse à le prophète Mohammed. Et quand Allah s'adresse à le prophète Mohammed, c'est nous tous ensemble qu'Allah il s'adresse à lui. C'est à cause de ça votre prophète Mohammed. Il ne joue pas. Il adore Allah. La journée, il adore Allah. La nuit, il ne joue pas. Mais tantôt le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lui s'il adore Allah 24 heures sur 24 heures. Mon frère, même si le prophète n'est pas adoré Allah, c'est l'homme du paradis. Vous savez pourquoi? Parce que Allah dit je t'ai pardonné ton péché passé et ton péché futur. Inna fatahana laka fatahan mubina. Le prophète est pardonné. Ça c'est le Coran. Hadith authentique dans le Sahih Bukhari. Yawm al-Qiyamah. Il n'y a pas quelqu'un qui va pétiner dans le paradis sauf le prophète Mohammed d'abord. C'est garanti ou c'est pas garanti? Mais malgré ça, lui ne laisse pas l'adoration. Donc moi et toi et nous pour nous là c'est pas garanti. Nous souhaitons, ça veut dire ça, quelqu'un qui souhaite, quelqu'un qui cherche, ne fait jamais paresse. Parce que peut-être le jour que tu vas faire la paresse, c'est le jour de ta chance. Voilà pourquoi quand Ramadan est passé, chers frères, Al-Isbat, Al-Din, on est qu'approfondi dans notre adoration. Il ne faut pas reculer derrière. Dans le mois de Ramadan, quand tu viens dans cette mosquée ici, après de Maghrib, si tu as retard, tu ne trouves pas dans la mosquée. C'est au dehors que tu restes. C'est vrai ou faux? Mais Ramadan, quand ça finit, vous allez voir certains commencent à s'éloigner. Le monsieur qui fréquente une mosquée dans le mois de Ramadan, tous les 5 prières, il est là présent dans la mosquée. Après Ramadan, tu vas aller voir que lui, il s'éloigne de la mosquée. Ce n'est pas bon. Non, ce n'est pas bon. Il y a un savant qui a dit, si c'est dans le monde de Ramadan seulement que nous on connaît Allah, là on n'a rien compris. Parce qu'il a dit son prophète, adore ton Seigneur jusqu'à quoi? La mort. Ça s'appelle ça le prophète Mohammed. Les Sahaba qui ont vécu avec lui, quand ils parlent du prophète Mohammed, tout ce que le prophète fait, il est dans l'adoration d'Allah. C'est à cause de ça, il a dit les gens, écrivez tout ce que vous voyez sur moi. Tout ça vient de Allah. Et tout ce que je fais, c'est l'adoration. Écris tout. Chers frères, transmettre le message à nos frères, à nos sœurs. On ne doit pas jouer avec l'adoration. Ramadan vient, on fait l'effort. C'est bien. Mais quand Ramadan finit, on recule. Ce n'est pas bonne attitude. Non. Ce n'est pas bonne attitude. Les savants disent Wamin alamati kubul amal. Et là, il dit le signe qui montre que tes actions que tu as faites dans le Ramadan, c'est accepté, c'est dans ce mois que tu vas connaître ça. C'est le mois qui suit que tu vas savoir Ramadan là. Dieu a ses peuples sympas accepté. Comment tu vas suivre? Ils ont dit Tagiyur al-Ahwar ila akhsal al-hali fil muqabil. Quand tu vas voir qu'après Ramadan, ton comportement est changé, ton bienfaisance a augmenté, la fréquentation de mosquées a augmenté, chercher la scène de l'islam a augmenté, l'amour des prochains a augmenté,
le bon comportement a augmenté. Ça montre que ton Ramadan qui est passé, là, Dieu t'a accepté. Mais si le Ramadan finit, tu recules derrière, ça ne donne pas bon résultat. On ne peut pas te dire que ton Ramadan n'est pas accepté, parce que ce n'est pas nous qui acceptons les œuvres. Mais ce n'est pas bon signe. Ils ont dit فَإِنَّ مِنْ عَلَامَاتِ الْحِرْمَانِ عَدَمَ الْقُبُولِ انتقاص بعد الرمضان وتغيير الأحوال إلى أسوأ فالمعاصي يجر بعضها بعضا. Ils ont dit le signe, mauvais signe sur l'homme. Quand tu veux connaître le mauvais signe sur l'homme, c'est quand après le Ramadan, l'homme commence à être paresseux dans l'adoration. Quand tu vas après le Ramadan, l'homme ne fréquente pas la mosquée. Après le Ramadan, l'homme ne considère pas la prière. Après le Ramadan, l'homme ne considère pas la lecture du Coran. Après le Ramadan, l'homme ne considère pas tout ce qu'est l'adoration. Ça, c'est mauvais signe. Et après le Ramadan, Tadiyur al-Akhwal. Celui-là qui était dans le Ramadan, il est bon, il est gentil, il est patient. Ramadan fini, il a aswa'i. Tu vas voir qu'il devient mauvais. Falmaasi, et il profondit dans les péchés. On dit ça, c'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon. Allah donne la compréhension. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dit فإن الصبر على دوامة واستقامة وثبات من أعظم القربات. Il a dit d'être patient et de t'habituer à chaque moment d'adoration et avoir la conviction et d'être solide dans l'obéissance de Allah. C'est ça qui est le bon signe qui montre que tu t'approches à Allah. Parce que c'est les bonnes actions qui font que l'homme approche à Allah. Ta nationalité, ton taille, la richesse que tu as, dans la famille que tu viens. Allah dit inna akramakum indallahi atqakum. Il a dit inna akramakum, ceux qui sont honorés parmi vous, indallah, auprès de Allah, ils sont grands auprès de Allah. C'est ceux qui ont la crainte d'Allah. Voilà pourquoi le prophète a parlé dans un hadith. Il a dit il y a les gens dunya, quand il va venir dans le quartier là, tout le monde se lève. Peut-être même tout la voie là, on va balayer. Tout le mur, on va changer les peinture. Tellement respect qu'il est dans le dunya. Mais le prophète a dit tu vas voir la personne comme ça, il n'a même pas valeur des fourmis. Ah ouais? Parce qu'il ne connaît pas Allah. Parce qu'il s'en fout d'Allah. Il a considéré le net qu'il est dans le dunya, il croit que c'est fini. Ok, dunya c'est faux. Tout ce que nous voyons dunya là, c'est comme quelqu'un qui rêve. Tu dors, tu vas rêver, j'ai conçu l'état, je suis à la Mecque, j'ai parié, je suis devenu riche. Qui te réveille? Sous Yamini. Dunya c'est comme ça. C'est clin d'œil. Dunya c'est comme ça. Et le prophète Mohammed, il a dit, il y a les gens, même si tu l'as pitié, si par tu as fait quoi? Tellement que les gens ne les considèrent pas. Les gens ne les considèrent même pas. Tout le monde s'en fout. Même si on veut tenir le lion, on ne l'appelle pas. Mais Yom al-Kiyama, son valeur dépasse tous les collines de Toya. Oui, vous n'avez pas vu un jour les Sahaba du prophète Mohammed. Ils ont vu le pied d'Ibn Mas'oudi. Quand il est monté sur l'arbre, il a les petits pieds, les pieds minces. Ils sont en train de monter. Ça, c'est quel pied qui sont minces comme ça? Le prophète a dit, vous riez quoi? Ils ont dit, nous rions le pied d'Ibn Mas'oudi. Le prophète a dit, subhanallah. Les deux pieds là dépassent au bout dans le balance de Yom al-Qiyamah. Les deux pieds là.
avec quoi ils ont arrivé là? C'est la crainte d'Allah, papa. Il ne faut pas regarder loin. Il faut dire, c'est non. Même si nous, on s'est comporté, Allah aussi va nous donner notre part. Parce que dans les suratul Bayina, le moment que Allah dit, Radiallahu anhum, wa radu anhum, il n'est pas fermé la porte. Allah dit, je les ai agréés. Et aussi, ils sont agréés, c'est-à-dire ils sont acceptés l'accueil que Allah les a réservé. Allah clôturait des Zaleka. C'est comme ça. Liman Hashia Rabba. Tu as vu, Allah n'est pas fermé la porte. Et il dit, c'est comme ça, même après, toute personne, homme, femme, jeune, n'importe qui va trouver la crainte d'Allah, Allah dit, c'est comme ça, je vais t'agréer au manquer. Allah m'a dit un amour. Et là, il dit, istimlar, dalil ala ikhlas wal qubuli wa khabr a'mali ila Allah adawamuha. Et là, dit, wal istimlar, continuer la bonne action. La manière que nous prions dans le Ramadan, Ramadan est fini, on continue. La manière que nous jeûnons, Ramadan est fini, on continue. Le jeûne n'est pas fini, c'est Ramadan qui est fini, mais le jeûne est toujours là. Il y a les gens qui ont jeûné, on venait là, il y a les gens qui ont jeûné. Le jeûne est là, dans tous les mois, dans tous les jours, le jeûne ne finit pas. Mais c'est le jeûne de Ramadan qui est fini. Mais les jeûnes surgatoires, ils sont là jusqu'à Ila Yawman al-Qarabba. Jusqu'à le jour qu'on va rencontrer Allah. Ça veut dire, il a dit, istimrari, de continuer dans les bonnes actions. Il a dit, c'est une preuve. Ça montre que l'homme il est sincère et ça montre que son travail est accepté. Les œuvres que Allah il aime trop, le travail que tu as habitué, tu fais ça continuel, c'est ça qui arrive. Chaque moment tu fais ça, chaque jour tu fais ça, mais tu fais aujourd'hui, demain tu ne le fais pas, après demain tu fais, après Allah n'aime pas comme ça, même si c'est bonne action. Ça veut dire ça, tout ce que tu vas faire dans l'islam, prends un peu que tu peux supporter, tu fais ça continuer. Exemple, quelqu'un chaque nuit fait 2 rakas seulement, nafla, sur la toile, avant de dormir. Il ne laisse pas, toujours c'est ça qu'il fait. Mais celui-là, un jour, il fait 10, un jour, il fait 5, un jour, il fait 8, un jour, il est... Donc tu as vu celui qui fait t'aider là, il est plus aimé auprès d'Allah qui dépasse l'autre. Vous avez bien compris. C'est comme ça, Allah est fait. Et ils ont dit, Wakana, Amadou Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, dimanche, il a dit le travail du prophète c'est continuel. C'est à cause de ça on dit, Fasibata, Asibato Anatoa. On n'a qu'à résister. Résistez-nous dans l'adoration. Ne reculez pas. Parce que celui que Dieu a dit n'est qu'à nous surveiller. Il compte le jour et il compte le temps. Ça ne augmente pas, ça ne diminue pas. Le jour de la fête, vous savez qu'on a enterré les gens du bébé ici. Il y a les gens qui sont morts, c'est le jour de la fête qu'on les a enterrés. Ils ont géré avec nous, mais ils n'ont pas fêté avec nous. Certains, ils ont commencé Ramadan avec nous, mais ils n'ont pas fini avec nous. Certains, ils ont souhaité de trouver Ramadan, mais ils n'ont pas commencé Ramadan avec nous. Wakazalika, c'est comme ça. Allah dit c'est comme ça, il fait ses additions. Il fait comme ça du plein. Et là, on est qu'à résister dans l'adoration. Et il a dit on est qu'à être à l'istiqama, d'être droit. On est qu'à être les gens tout droit dans le bienfaisance. Et on est qu'à s'habituer dans le travail. Il ne faut pas dire que tu es fatigué. Musulman ne fatigue pas. Tout travail que Dieu t'a facilité, il faut faire. Celle de la bouche, celle de la main, celle de ton corps, tout ce que Dieu t'a facilité, fais-la. Parce que le prophète Mohammed, il a dit, celui qui a clôturé sa vie avec le jeûne, il est dans le paradis. Celui qui a clôturé la mort, il a clôturé sa vie avec les bonnes actions, il est dans le paradis. Celui qui a clôturé sa vie avec la prière, il est dans le paradis. Celui qui a clôturé sa vie avec le sadaka, il est dans le paradis. Celui qui a clôturé sa vie avec la visite de son frère d'Allah, il est dans le paradis. Je m'explique.
Comment l'on va continuer sa vie avec le jeûne? Tu es dans le jeûne et tu es mort. Le prophète a dit tu es l'homme du paradis. Comment l'on va continuer sa vie avec la prière? Tu es dans la prière, tu as pris ton âme. Ou tu viens de finir la prière, tu as pris ton âme. Tu as continué avec la prière, tu es l'homme du paradis. Tu viens d'enlever l'argent, tu fais sadaka, tu tournes, tu meurs. Tu as dit c'est sadaka qui est ton dernière action. On compte les dernières actions que tu as finies. C'est ça. Tout ce que la mort t'a trouvé, c'est avec ça qu'Allah va te juger. Et la mort prend l'homme, c'est l'action que tu as habitué. On n'est qu'à s'habituer avec les bonnes actions. Ah, qu'Allah le facilite. Le prophète Mohammed, avec tout ce qu'on fait aussi, chers frères, méfions, s'il vous plaît. Qui s'y garantit les bonnes actions? Qui s'y garantit le travail de l'homme pour que tu vas trouver ça? Je vous pose question. Qui peut me répondre? Bismillah. Non, c'est une question. Pardon? Qui s'y garantit les actions? Quand tu dis ça devant Allah? La sincérité. Toi, tu dis quoi? Ça te dit la sincérité. C'est bon? C'est vrai? Il faut faire travail pour Allah. Mon frère, ce n'est pas ça qui garantit ton travail. C'est ça qui fait qu'Allah accepte ton travail. Allah peut accepter ton travail, mais ça ne sera pas garanti. Je m'explique. Allah accepte, tu as fait. Mais arrivé au moment où on t'a monté ton travail, mais si tu dois les autres, tu vas les payer. On prend d'avant, on les paye. Tu as vu, ton travail n'était pas garanti. Là, si on te pose question, qu'est-ce qui va faire que ton travail va garantir? Si on te pose question, qu'est-ce qui va faire qu'Allah va accepter ton travail? Tu dis la sincérité. Qu'est-ce qui sera que ton travail va garantir? C'est les bonnes actions, bon comportement. Wallah, toute l'action que tu fais, si tu n'es pas bon comportement, on va prendre ta prière pour payer dette. On va prendre les jeunes pour payer les gens qui te les doivent. On va prendre Hadi pour payer les gens qui te les doivent. Vous me suivez bien? Ça peut ça, c'est le bon comportement qui va conserver tout ça. Sans faire du mal à quelqu'un. Sans rentrer dans la vie de quelqu'un. Sans que quelqu'un te doit. Le prophète Mohammed, un jour il a demandé, il a dit, vous connaissez dans ma communauté, dans mon umma qui est pauvre, les Sahaba dit oui, celui qui n'est pas l'argent, il est pauvre. Le prophète a dit non, lui il n'est pas pauvre. Là encore, si ce n'est pas le prophète Mohammed. Il a dit, les Sahaba dit celui qui n'est pas sourd, il n'est pas héros, il n'est pas sefa, il n'est pas dollar. Celui, le prophète a dit, Al-Muflitu min ummati. Il a dit, celui qui est pauvre dans mon communauté, Mayati yawm al-Qiyamah, c'est celui-là qui viendra yawm al-Qiyamah. Bisolatin, il a prié. Wa zakatin, il a donné zakat. Wa siyamin, il a géré. Quelqu'un qui a prié, quelqu'un qui a géré, quelqu'un qui a fait zakat, quelqu'un qui a fait hadi. Est-ce qu'il y a quelque chose qui n'est pas là? Nous, notre manière, quand quelqu'un fait ça, c'est l'homme de paradis. Écoutez le prophète. Il a dit, Wayati, quelqu'un va venir devant Allah. Allah a dit, amener la prière, il a amené zakat, il a amené jeûne, il a amené hadi. Et quelqu'un va venir devant Allah, Wayati, quelqu'un va venir. Kadishatta mahaza. Il a menti sur terre. Le monsieur va venir dire là, tu as bien dit là. Quand on était au pays, il a menti sur moi. Tout le quartier, tout le monde me prend que je suis faux. Alors je veux qu'aujourd'hui tu me donnes mon pouvoir. Yom al-Qiyam aussi, il n'y a pas l'argent. Yom Allah, il faut le malou. Voilà. Banouna. Ça, c'est la première personne. Le prophète a dit, quelqu'un aussi va venir. Waqazza fahaza. Il va dire, Allah, tu as dit, tel a dit, il a menti sur moi que j'ai cherché la femme de tel. Or que moi je ne connais pas la femme là. Kazafa. Allah donne mon droit. Wa akala mala haza.
aussi va venir et va dire Allah, quand on était dans le dunya, il a arraché mon argent. Il me doit comme ça, j'ai demandé jusqu'à m'amener tribunal. Le tribunal a donné l'argent. Là, je vais raison. Allah, je veux qu'aujourd'hui tu prends mon droit, tu me donnes. C'est fort. L'autre aussi va venir dire, c'est lui qui m'a tué que je suis arrivé chez toi ici. Il m'a tiré, il m'a coupé la tête, il a déposé bombe dans notre village, ça a sauté, ça m'a causé ma mort. Allah donne mon droit aujourd'hui. Il m'a catalogé. L'autre aussi va venir et dire, il m'a giflé. Je n'ai rien fait. Parce qu'il a une tenue. Les gens de tenue, c'est eux qui ont habitué de frapper les gens n'importe comment. Tu connais qui je suis? Non. Et s'il n'y a pas qui tu es, c'est devant Allah qu'on saura qui nous sommes. Et si nous tous nous sommes des faux, je connais qui tu es, tu connais qui je suis, Anta wa Ana, nous tous c'est la terre. Mais c'est devant Allah qu'on saura qui est qui. Vraie nationalité là, c'est la terre. Devant Allah. Tu as frappé quelqu'un sur l'injustice. Tu as vu tous les gens là. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit Fayuti haza min hasanatihi wa haza min hasanatihi. On enlève dans ton prière, on donne celui-là. On enlève dans ton zakat, on donne celui-là. On enlève dans ton jeûne, on donne celui-là. La prière est finie, zakat est fini, jeûne est fini, on part hadith, on donne celui-là. Hadith est fini. Le prophète a dit, on est en train de payer les droits déjà. Son bien est fini, mais les gens qui ont les droits, les gens là ne pas encore fini. Les gens continuent à venir. Il m'a fait comme ça, il m'a fait comme ça, il m'a fait comme ça. Maintenant, il n'est pas le bon action. On fait comment? Le prophète a dit, on prend les gens, les péchés, on lui met. On met sur lui, après on les jette dans l'enfer. Ah ouais. Certains musulmans pensent que quand on dit là, on a prié, c'est fini. C'est paradis, c'est bon. C'est pas comme ça. Et il faut conserver telle action, mon frère. Faire l'action à cause de Allah, comme les frères viennent de dire, avec la sincérité pour qu'elle accepte. Maintenant, pour que ce travail ça soit conservé, tu vas trouver un Kiyama. Il ne faut pas que tu vas mener les droits des gens devant Allah. Parce que Allah, lui, il est acquitté. On joue avec quoi? L'acquitté. Alors, dans les sourates Yassine, les gens, quand on va arriver au Kiyama, voilà les versets qu'on va nous lire au Kiyama. On va nous dire فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. On dit aujourd'hui, فَالْيَوْمَ, ça c'est Yawm al-Qiyamah, لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا. Allah dit aujourd'hui, on ne va jamais faire le juste après toute personne, soit musulman ou non musulman. Allah dit voilà tout ça. On ne rend pas aussi. On sera rendu égal ce que tu as fait. C'est comme ça Allah va te rendre. Il ne faut pas penser comme les Yahoudis. Tu dis comme il est kafir, ça ne fait rien. Moi je suis musulman. Yom al-Kiyama, on va l'amener l'enfer. Moi je suis musulman, je pars au paradis. Tu crois que Allah c'est qui? Devant Allah, c'est pas comme ça. On va juger l'acquitté d'abord. Oui, toute personne qui est morte, il est kafir, c'est l'homme de l'enfer. Mais kafir ne va pas partir l'enfer d'abord sans prendre son droit. Il va prendre ça, ça ne va pas laisser, mais il prend ça gamin avant de partir. Il pense ça. Allah facilite nous. Ça peut que nos actions ça soit conservées, avoir la sincérité pour qu'elle accepte nos œuvres et avoir le bon comportement. Le prophète Mohammed, il a dit dans ma communauté, لَعَلَمَنَّ أَقْوَامًا مِنْ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَعْمَالِ أَمْثَالِ الْجِبَالِ. Il a dit, il y a les gens dans mon communauté, ils vont venir au Al-Qiyama avec des actions. Leur travail là, c'est gros, c'est comme des montagnes.
des montagnes, les bonnes actions qu'ils ont faites. C'est grand comme des montagnes. Mais le prophète a dit Faja'alaha haba al-mansoura. Et Allah va transformer ça, ça va devenir comme poussière. Quand le prophète a dit Qala Sawban, Sawban a dit Ya Rasulallah, Sifna la nakuna misluhum, wa nahnu na'lam. Sawban a dit le prophète, il faut nous parler les gens là. Ils ont fait quoi? Allah a aspiré un travail comme ça. En fait que nous ne soyons pas comme eux. Pour qu'on puisse le connaître, le prophète a dit Amma innahum. Les gens qui vont mener bonne action dans le Kiyama, c'est comme montagne, après ça va devenir poussière. Le prophète a dit cela, Iwanukum, c'est vos frères. Quand le prophète dit Iwanukum, c'est les koufars ou c'est les musulmans? C'est les musulmans. Le prophète a dit c'est vos frères. Amma innahum, ceux-là qui vont mener de bonnes actions dans le Kiyama, comme montagne, ça va devenir poussière. Iwanukum. Il a dit Minjilgatikum. Ils ont même peau comme vous. Yakhuzuna min al-layli kama takhuzun. Il fait le qiyamul layl comme vous faites le qiyamul layl. La manière que vous avez fait le déclaration, et ils l'ont fait. Walakinna hum. Mais le prophète a dit leur défaut. Qawmun, c'est les gens. Ils ont halal. S'ils sont seuls, là où il n'y a pas quelqu'un qui les voit. Des maharimillah intahu. Quand ils voient quelque chose qui est haram, il est dedans. Et les regarde à gauche. Allah ne me voit pas. C'est moi qui avait cette liste. À cause de ça, les savants disent qu'ils sont là où ils sont. Ces gens-là, ils priaient, ils gênaient. Ils faisaient qiyam layl comme vous. Mais le problème, ils n'ont pas perdu Allah en cachette. Or que Allah félicitait les gens qui ont perdu Allah en cachette. Allez-y, les yachons dans la baboune, et le kaibi. Si nous sommes là, tout ce que nous voyons se fait devant là, ça c'est des faux. Là où c'est vrai, c'est quand tu es. En public, petit jeune, tu vois quelqu'un, il pleure. Il ne faut pas dire à la tête. On va aller sur ça. C'est quand tu es seul. Ça peut dire Omar ibn Khattab. Lui, quand il voit un musulman, il imagine lentement. Omar dit tu es malade. Il dit non. Il dit il dit change de marche. Il faut marcher comme un homme. Tu marches sous comme ça, on va passer que tu es ok. Il ne faut pas tromper les gens avec votre apparence. Le prophète, quand il marche, tu sais que c'est un homme qui marche. On dit quand le prophète il marche, c'est comme quelqu'un qui monte une colline. Il marche, tu sais que c'est un homme. Il marche d'une manière, tu sais qu'il est conscient et tu sais qu'il n'est pas en bonne santé, il n'est pas aussi malade. Sallallahu alayhi wa sallam. Mais certains, quand il vient parmi les gens, il veut se faire monter, il fait chou comme ça. Mais quand il est seul, pour parler de ce problème, mais quand il est seul, non, Allah ne veut pas ça. Tu laves le visage des gens. Que Allah nous préserve, qu'Allah nous pardonne. Il dit là, Allah fi sarra. C'est à cause de ça, il a dit Allah a changé leur travail. La situation est sortie devant Allah des choses qu'ils ne s'attendaient pas. Chers frères, le Ramadan est fini. Beaucoup d'entre nous, ceux qui ont des femmes, soutenez vos femmes pour qu'elles puissent payer leur crédit. Beaucoup les hommes, ils font cette erreur. Dès que Ramadan finit, il les soutient par sa femme. Les femmes, c'est nous qui vont les motiver pour qu'ils adorent Allah. C'est toi qui vas encourager ta femme. Si tu es quelqu'un qui va gêner 6 jours, il faut motiver ta femme. Tu gênes 6 jours, elle sera en train de payer ses dettes. Si elle a fini de payer ses dettes, elle est motivée, elle a acquis, elle a dit non, moi je vais gêner 6 jours. Fallait, ne les abandonnez pas. Mais
Même la nuit, masha'Allah. Elle est fatiguée, c'est vrai. Quand tu t'es levé, tu as fait ton kiamoulé, il est chef au midi là. Tu dis, cher imam, lève-toi. Vous faites ça ensemble. Le prophète a dit quelqu'un qui a rêvé sa femme. Ils ont fait 2 rakas seulement. Allah va écrire sur leur nom. Az-zakirin Allah kathiran. Ça, c'est les gens du paradis qui vous attendent comme ça. Dans un hadith, le prophète a dit Rahimallahu imri'in. Allah a pitié de l'homme. Il a rêvé sa femme de prier. La femme ne se lève pas. Il a pris un peu d'eau. Il a mouillé son corps. La femme s'est levée. Il dit Dieu a pitié de lui. Et il a dit Allah a pitié d'une femme aussi qui s'est réveillée la nuit. Il réveille son mari. Le mari ne se lève pas pour faire la prière. Il a pris un peu d'eau. Il a fait comme ça. Il s'est réveillé. J'ai dit ah, c'est dans chez nous ici en Afrique. Il y a un problème. Ou il n'y a pas de problème. Vous avez vu là où il y a problème, non? Là où l'homme va réveiller sa femme, il n'y a pas de problème là-bas. Non, il n'y a pas de problème là-bas. Vous êtes d'accord avec moi? Là où tu vas réveiller ta femme là, et ta femme ne se lève pas, même si tu parles comme ça, elle ne dit rien. Mais là où c'est la femme qui va réveiller le monsieur. Monsieur ne va pas se réveiller, et la femme prend le feu, ça sur toi. Quand monsieur va se réveiller, Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Sauf ceux qui connaissent l'islam. C'est encore le sang à chaque moment, il faut qu'on écoute la parole d'Allah. Voilà, si on écoute la parole d'Allah, on va changer de comportement. Certains, ils s'énervent, c'est parce qu'ils ne connaissent pas. Mais quand quelqu'un va écouter les prêches, est-ce que demain va s'énerver? Il ne va pas s'énerver. qu'Allah nous pardonne. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.